Nous prions, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit fasse de nous des terres fertiles et que ta parole, qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins, puisse produire en nous ton vouloir et ton faire. Pour que tu puisses trouver satisfaction, Seigneur, en contemplant l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire un pas en avant sur notre grand thème concernant le caractère de la grandeur selon Dieu. Et le petit thème qui nous conduit aujourd'hui, c'est humilité. Humilité, marque de la vraie grandeur. Humilité, marque de la vraie grandeur. Nous allons lire le verset 4 de Matthieu 18 pour commencer. Matthieu 18, verset 4, je lis. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ici, c'est, on va dire ici, l'image c'est petit. Petit aux yeux des hommes, mais grand dans le royaume des cieux. Vous voyez le contraste. Petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Forcément, se rendre petit aux yeux des hommes afin d'être le plus grand dans le royaume des cieux. Ce n'est pas souvent le chemin qu'on prend quand on veut être grand sur la terre. Ce qui est beau, c'est que Jésus dit quiconque se rendra. Ce qui veut dire que c'est volontairement. Ou alors c'est par obéissance à un ordre de Christ qu'on décide de se rendre. Se rendre humble comme un petit, ça part d'une position de grand qui se rend petit. Oui, le petit, il ne se rend pas petit parce qu'il est. Et maintenant, se rendre petit veut dire qu'on a quand même une position. Ça veut dire s'abaisser. Jésus est en train de parler ici de celui qui s'abaisse. Et cela sous-entend aussi que nous ne venons pas comme un grand devant les autres, mais comme un petit, quelle que soit notre stature. Gloire à Dieu. Vous savez, on vit dans un monde où les gens aiment dire « je ne suis pas n'importe qui ». Et notamment au Cameroun. « Je ne suis pas n'importe qui ». Le langage commun, c'est tu à qui tu as affaire. Donc généralement, quand on rencontre des individus, quelqu'un te dit il n'est pas n'importe qui, il te demande si tu sais à qui tu as affaire. C'est d'ailleurs ce qu'on voit même dans les milieux dit pourtant chrétiens, où nous voulons démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes aussi grands et nous sommes aussi puissants, etc. Il est écrit dans Sophonie que Dieu va laisser un peuple humble et petit qui trouvera son refuge en l'Éternel. Donc Dieu il prédit la venue d'un peuple humble et petit qui trouve plutôt son refuge en l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça, c'est le passage qui nous introduit dans notre petit thème. Humilité, marque de la vraie grandeur. Donc, lisons Luc. Luc chapitre 18 toujours. Décidément, versets 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Écoutons cette parabole. Luc 18, 9 à 14, je lis. Il dit encore cette parabole.
en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultes ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Gloire à Dieu. Humilité marque de la vraie grandeur. Ce que Jésus fustige ici, c'est l'esprit de mépris religieux de certains en comparaison avec les autres. On dira encore d'une certaine façon l'orgueil spirituel. Parlons souvent d'orgueil spirituel. En effet, le pharisien se voyait plus saint, plus spirituel que son voisin le publicain. Il se voyait carrément ainsi devant Dieu, au point de critiquer le publicain et de le dévaloriser. Comment un saint, puisqu'il se prenait pour un saint, peut mépriser son prochain? Comment un spirituel, puisqu'il se prenait pour un spirituel, peut déprécier son prochain? D'ailleurs, si je prie, si je jeûne, si je paye ma dîme, est-ce devant Dieu ou par rapport à autrui? C'est une bonne question. Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est ce que l'apôtre Paul pose comme question aux chrétiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et il termine son propos en disant, et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Prétendre avoir du mérite devant Dieu plus que l'autre, sans considérer la grâce divine qui vous est accordée, c'est s'élever soi-même. Alléluia. Reconnaître qu'on est sans aucun mérite devant Dieu, ça va rendre notre cœur repentant à beaucoup d'égards. Et nous saurons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Le peuple de Dieu, lorsqu'il est humilié, ça c'est un constat. Lorsque ça va mal, n'apprend pas à s'humilier, comme c'est recommandé. Il n'apprend pas à prier. Il n'apprend pas à chercher la face de Dieu, tout en se détournant de ses mauvaises voies, en se disant, comme David, laisse, disait-il à ce monsieur Hushaï, qui voulait lui lancer les pierres et l'insulter publiquement parce qu'il était chassé de son royaume. Et alors que le soldat de David voulait lui couper la tête, David lui dit, « Hey, laisse !» À partir du moment où Dieu permet que même mon propre fils m'humilie, combien plus cet étranger? C'est certainement Dieu qui veut qu'en des moments comme ceci, je sois humilié. Vous voyez le contexte qui est complètement différent du nôtre. Nous n'apprenons pas à nous humilier quand ça va mal, comme c'est recommandé. Prier et chercher la face de Dieu, nous détourner peut-être de nos mauvaises voies en disant, peut-être c'est parce que nous ne marchons pas droitement que Dieu permet qu'il nous arrive telle ou telle chose. Afin, selon qu'il est écrit que l'Éternel guérisse son pays. En des temps comme ceci, l'église de Laodicée, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, qui veut dire les droits du peuple. L'église de notre temps n'apprend pas à s'humilier pour prier, chercher la face de Dieu et réclamer l'intervention surnaturelle. Elle se lève plutôt avec ses droits, tout simplement, sans en référer au Tout-Puissant, sans chercher qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre. Or, il faut commencer spirituellement
avant d'aller en ville. Si je me suis préparé spirituellement, je peux donc sortir. Et pourtant, David déclare, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Jésus va dire à l'apôtre Pierre, lorsque ce dernier, voyant que Malchus venait arrêter Jésus, avec tout le bien que Jésus avait fait à tout le peuple, Pierre va de manière impulsive récupérer son épée et frapper l'oreille de Malchus, qui était le serviteur de Caïphe. Jésus va lui dire, remets ton épée dans le fourreau. Et il va lui poser une question. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui m'enverrait, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Voilà la question que Jésus va poser à Pierre. C'était pour dire, Pierre, je peux les anéantir, mais je fais recours à la volonté de mon Père. Il est écrit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il y a beaucoup de situations que Dieu peut retourner lorsqu'il voit son peuple s'humilier devant sa face. Alléluia. Nous parlons de l'humilité qui est la marque de la vraie grandeur. Disons Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8, je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes dans les derniers jours où il était dit que les hommes seront intempérants, ils seront fanfarons, etc. Mais notre modèle doit demeurer Jésus-Christ. Jésus dit plus haut qu'il faut s'humilier pour devenir le plus grand. C'est ça sa recommandation. Mais ce n'est pas un dogme. C'est l'exemple qu'il a montré à tous. S'abaisser, c'est s'humilier et se placer dans une position inférieure. C'est le sentiment de Christ. Jésus s'est humilié lui-même pour apprendre à ses disciples à renoncer à leur amour propre. Parce que généralement, c'est notre amour propre qui est touché, n'est-ce pas? Il y a trop d'ego dans l'homme que parfois même c'est galvanisé par la fausse onction. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui est censé être serviteur de Dieu, avoir l'onction divine reposant sur lui, soit plutôt orgueilleux et imbu. Mais l'ego qui est dans l'homme naturellement, c'est la fausse onction qui galvanise davantage cet ego que l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas cherché à être égal à son Père, encore moins à le dépasser. Ça veut dire que ce n'était pas son rêve. Il se contentait de faire la volonté de son Père et d'accomplir l'œuvre qui lui avait été donnée à faire. Servir,
rendre ministère, point final. Jésus a choisi la simplicité. Nous sommes en train de prêcher un message qui semble dépasser aujourd'hui le commun des chrétiens, parce qu'il ne ressemble pas du tout à ça. Il me souvient que Jésus a dit à ses disciples, « Soyez simples. » Vrai ou faux? Je pense que quelque part, Jésus a dit à ses disciples, « Soyez simples. » La simplicité, c'est aussi de faire ce qu'on doit faire, ou qu'on est appelé à faire, sans condition de position. Autrement, Jésus recherchait le service et non la position. C'est une façon contradictoire par rapport à l'approche du sacerdoce aujourd'hui, où c'est la position qui est recherchée et non le service. Et nous remarquons que Jésus, lui, il a cherché le service et non la position. C'est ce que doit refléter le christianisme véritable. Peut-on en dire autant de son Église aujourd'hui? Peut-on en dire autant de ses ministres? C'est pourquoi dans l'Évangile, il dit à ses disciples de ne pas aller à la quête des titres et non ronflants, de ne pas rechercher les premières places, de ne pas chercher à être les directeurs, n'est-ce pas? Car le Seigneur voit la grandeur dans le service et non dans les positions et les titres. C'est pourquoi il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Gloire à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit peut rendre ministère à quelqu'un pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il puisse déposer un peu de lui-même pour suivre Jésus dans ce chemin de l'abaissement de soi où il veut nous amener. Parce que nous ne sommes plus habitués à nous abaisser. Nous sommes habitués plutôt à sortir le dogme. Lisons Philippiens 2, le verset 3. Nous sommes dans le même passage. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est quelque chose qui devient une sorte de... Ça fait même plus partie de notre vie, de nos mœurs. Regardez l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Paul recommande aux enfants de Dieu réunis ensemble de regarder les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. J'insiste sur ce passage parce que c'est un peu comme si, en le déclarant, c'est nous amener à tomber des nues. Il y a lieu de se pencher sur la question avec sincérité. Ce qui veut dire que nous devons regarder les autres comme plus hauts que nous ou alors supérieurs à nous. Je prends un exemple simple. L'homme a beau être le chef de famille, je parle de l'homme. Alléluia. Le mâle a beau être le chef de famille. Ah oui, c'est moi, dit l'homme. Mais, il ne peut pas porter un enfant dans son ventre 9 mois. Je vous le dis à vous les hommes, comme vous êtes forts là. C'est nous. Portez dans votre ventre 9 mois. Ça veut dire que si Dieu avait voulu que tout le monde accouche, l'homme n'aurait pas supporté la paternité. Je dirais même peut-être qu'il en mourrait.
Et pourtant, il est le chef. Je voudrais nous apprendre à voir les autres comme étant au-dessus de nous. Avec un peu de lucidité. Il y en a qui ne peuvent pas supporter les travaux ménagers et faire tout ce que la femme réalise au quotidien. Sexe plus faible et pourtant plus endurante que l'homme. Elle a l'air plus faible, mais elle est plus forte en endurance. On remarque dans les Actes des Apôtres que ces derniers avaient confié aux diacres le service des tables, protocoles et autres. Voilà. À vrai dire, le ministère des diacres pouvait réclamer plus d'énergie. Même si quelqu'un comme Paul pouvait prêcher toute la nuit sans s'arrêter. Comme le frère Zach, par exemple. Il y a des fois des gens qui financent l'œuvre de Dieu et qui ont plus de moyens que le berger. Il y en a qui ont des expertises que nous n'avons pas. Ouais, je ne veux pas trop spiritualiser ce que l'apôtre Paul est en train de dire, pour nous apprendre à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est possible, si tu es un peu lucide et que tu commences un peu à observer attentivement, tu vas voir que ce n'est pas juste une question de croire que c'est comme ça, mais c'est une question réelle. Alléluia. Ce n'est pas une question de position dans l'assemblée. Il ne faut regarder personne de haut. Il ne faut mépriser personne. D'ailleurs, une seule main ne peut pas faire le paquet. Nous devons considérer ce que les autres ont et les respecter pour ce qu'ils ont. Si vous êtes un peu attentif, vous verrez qu'un nombre incalculable de personnes arrivent à faire des choses, arrivent à faire des études, arrivent à faire des recherches, arrivent à faire même des réalisations que vous ne saurez faire. Si vous êtes un peu attentif. Nous sommes plus forts dans tel domaine et les autres sont plus forts dans tel autre domaine. Je peux affirmer avec Paul que nous devons sans fausse humilité regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Si nous voulons au moins être attentifs au domaine de leurs compétences que nous n'avons pas. Alléluia. L'humilité est une attitude de respect et de soumission. Et là, c'est loin de la fausse humilité qu'on utilise comme une stratégie pour séduire. Les faux humbles. Le service divin se fait avec humilité. Loin des facéties religieuses. Beaucoup ne sont pas dignes par leurs attitudes irrespectueuses et rebelles de la vocation céleste, parce qu'ils ne ressemblent pas au Maître. Pierre écrit en vie communautaire, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si les jeunes doivent être soumis aux anciens, tous anciens et jeunes doivent être revêtus d'humilité. C'est ainsi que l'on exerce la vraie autorité, à l'exemple de Christ. Là où l'orgueil s'installe, même dans l'autorité, Satan s'y reconnaît. Alléluia. Je suis en train de vous parler de l'humilité qui est la marque de la vraie grandeur. Que le Seigneur te rende ministère. Nous sommes dans un processus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, dit Jean. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Donc être un enfant de Dieu, ça ne veut rien dire. À partir du moment où tu ne ressembles pas du tout
Ou tu n'es pas du tout à son image selon sa ressemblance. Lisons Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, le verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. L'humilité, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Sois humble, après tu deviens humble. Voyez, je t'ordonne d'être humble et puis bon, tu sors de là, tu es humble. Enfin, nous luttons pour devenir humble. Même dès la naissance, l'orgueil est déjà là. Observez les tout petits. La vanité est déjà là. Un enfant dit, oh, bon, moi j'ai les cadeaux, toi tu n'as pas. Mon père est ici, toi tu n'as pas. Donc, le gars, lui, c'est déjà, il est supérieur à ses camarades. Dès la naissance, inné, le complexe est déjà là. On se sent supérieur à beaucoup de gens, naturellement. Mais c'est lorsque la crainte de Dieu entre dans un cœur qu'un espace s'ouvre à l'humilité. Voilà. Je disais que c'est lorsque la crainte de Dieu entre dans un cœur qu'un espace s'ouvre à l'humilité. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il dit je suis humble, il raconte des histoires à dormir debout. Imagine-toi, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne s'abaisse même pas devant Dieu, combien plus les autres créatures que nous sommes. Lorsqu'on veut donner gloire à Dieu et non à soi-même, ce qui constitue le cœur du véritable adorateur, il aime donner gloire à Dieu et non à lui-même, l'humilité va s'installer. L'humilité, c'est encore l'attitude de simplicité et de modestie. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas rêver grand. Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire? J'ai dit qu'il ne faut pas rêver grand ou prétendre à l'humilité. Mais vos rêves, c'est pour la gloire de qui? Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver grand. Vous pouvez rêver le plus grand possible. Mais c'est pour la gloire de qui? C'est là que doit se situer la véritable question. Je rêve grand, mais c'est pour la gloire de qui? Vous recherchez l'honneur et les mérites. Alors, ne vous jetez plus les fleurs. Si vous comprenez cela, vous allez découvrir que votre simplicité vous a attiré plus d'honneur et de louange de la part de votre entourage que si vous étiez hautain et suffisant. Amen. Vous serez plus admiré encore si vous avez été modeste dans votre affichage et communication, alors que les gens vont découvrir que votre réalité est plus éclatante que ce que vous avez laissé croire ou voir des autres. Ah. Donc, quand il paraissait, mais quand on découvre sa réalité, waouh, c'est plus beau comme ça. En tout cas, puisque c'est Dieu qui élève, il a prévu la richesse, la gloire et la vie que vous recherchez pour les modestes et les simples. Regardez les chrétiens qui sont en train de dire Seigneur, élève-moi, bénis-moi, etc. Ils n'ont rien des gens simples. Ils sont des vaniteux. Et ils attendent la gloire de Dieu et des tas de choses de la part de celui qui abaisse les orgueilleux. Comment? C'est contradictoire. C'est toi qui veux être en haut et tu n'adoptes pas l'attitude de modestie et de simplicité
qui ouvre la porte à l'élévation en Dieu. Quel Dieu va t'élever? Tu vas t'élever toi-même. C'est facile de s'élever soi-même. Plusieurs me diront, mais on voit des gens élevés très orgueilleux. N'est-ce pas? Nous sommes dans le monde, non? On voit des gens élevés très orgueilleux. Et je vous répondrai qu'ils sont grandement dans l'erreur. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils n'ont pas lu l'histoire des hommes. Des gens orgueilleux, très élevés, qui ont démontré jusqu'à peut-être se faire adorer et dominer totalement sur les autres. Ils n'ont pas connu la fin de ces personnes-là. Parce que la parole de Dieu ne saurait être anéantie en ce qui les concerne. Dieu abaissera l'orgueilleux. Parce que le Seigneur viendra abaisser les orgueilleux sous le regard de tout le monde. Et leur gloire autoproclamée aura été éphémère, parce qu'elle disparaîtra finalement à leur honte. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut lire Matthieu? Faisons cette avant-dernière lecture. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Prenez mon joug sur vous. Vous savez que le joug peut être une contrainte, ça peut être un assujettissement d'ordre moral ou spirituel. Prenez mon joug sur vous, dit Jésus. Alléluia. Et il est en train de nous mettre sous contrainte, sous assujettissement. Le cœur tendre, qui en plus est marqué par la réserve, la simplicité et la soumission à Dieu, c'est quelque chose qui est ressenti par les autres. Parce que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, dit l'Ecclésiaste. On fait confiance aux instructions émanant d'un cœur doux et humble qu'aux instructions d'un violent et orgueilleux. La violence courbe les têtes, mais la douceur et l'humilité, ça touche les cœurs. Ce n'est pas une question d'éloquence pour inspirer confiance et donner envie d'être suivi. Il ne s'agit pas d'être très éloquent. C'est l'état du cœur du communicateur qui tranquillise celui qui écoute. Celui dont le cœur est doux et humble est une personne qui a acquise la sagesse. La sagesse, vous verrez, ce n'est pas bon marché. On n'achète pas ça à la boutique. Parfois, on a des milliards, mais on ne l'a pas. Les gens vont finir par regarder l'orgueilleux, quel que soit l'intérêt qu'ils ont à le supporter, comme une personne au caractère bas et abject. Oui, mais on le supporte parce qu'on a un petit intérêt qu'on doit prendre là-bas. L'orgueil a tendance à mépriser les autres. Et à cause de cela, il finit par perdre toute la dignité qu'on lui avait conférée. Il est écrit dans les prophètes, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le sage se laisse attirer par ce qui est discret et simple, parce que c'est sa nature. Celui qui s'imagine qu'il a toujours droit à la parole, il n'est pas humble. Parce que généralement, je prends la parole parce que je ne peux pas laisser tomber, parce que je suis blessé dans mon fort intérieur, parce que je me sens humilié, etc. Parce que je sais que je suis au-dessus de tout le monde.
Je ne parle pas de celui qui pose la question, hein, parce qu'il y a des gens qui ont dit, voilà, c'est pour ça que l'autre prend la parole souvent pour poser les questions. Mais on parle de celui qui veut donner son point de vue. Vous voyez, veut donner son point de vue. C'est-à-dire qu'il y a aussi, qui veut aussi enseigner sa part. C'est-à-dire, il se dit que moi aussi j'ai droit à la parole. C'est un manque d'humilité. Vous allez voir que vous pouvez aller quelque part. Là où il y a débat, vous ne prenez pas la parole. Vous écoutez beaucoup. Ça vous fait beaucoup apprendre. Au sortir de là. Que si c'est que vous aviez monopolisé la parole, vous n'auriez rien appris du tout. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter ce que je vous dis. L'humilité, c'est la marque de la vraie grandeur. Nous allons lire Jacques 4, verset 6 pour terminer. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Voilà une révélation extraordinaire. Il y a grâce et grâce. Alléluia. Puisque nous vivons tous par la grâce. Mais il y a grâce et il y a une grâce plus excellente qui n'est pas donnée à tout le monde, mais uniquement aux humbles. Vous savez que quelque part, même quand l'orgueilleux parle de grâce, il y entrevoit toujours certains mérites de sa part. Il voit toujours sa dignité quelque part. Il revendique sa récompense quelque part. Il reconnaît lui-même ses efforts quelque part, même quand il parle de grâce. Il ne comprend pas la grâce comme étant un don immérité. L'orgueilleux estime qu'on lui doit des éloges. Il prétend avoir des qualités intellectuelles ou morales très estimables. Il se voit avec des qualités qui doivent être appréciées des autres. Mais les humbles, dans leur simplicité, ne se donnent aucun mérite et ne sauraient être offensés de ne pas être reconnus ni considérés, car pour eux, tout est grâce. Je parle à quelqu'un? Ce sont ces personnes que le Père recherche pour les couronner de faveurs inestimables. Vous pouvez les renverser si vous voulez. Leur Dieu est là pour les relever. L'Éternel approuve les humbles et dispose à leurs égards même leurs ennemis, parce qu'il combat pour eux et défend leur cause qu'ils ont remis entre ses mains. Parce que les humbles sont soumis à Dieu et à sa volonté, il leur montre ses voies de manière claire. Mais le Seigneur est disposé à rendre ridicules les œuvres orgueilleuses. Le Seigneur ira jusqu'à renverser les puissants orgueilleux de leur trône et élever les humbles à leur place. Quelqu'un a dit que c'est le temps. N'est-ce pas? On a souvent chanté que c'est le temps. Et que, mais comment se veut-il qu'un orgueilleux est là, assis, il domine, etc. Laissez le temps. Le sage dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Gardons un petit moment de silence pour réfléchir
C'est notre petit thème du jour, humilité, marque de la vraie grandeur.